Tous. Alors aujourd'hui, je voudrais que nous parlions sur comment réussir son intégration et son retour en RDC. Vous savez, lorsque vous finissez vos études ou lorsque vous avez une carrière professionnelle et que vous décidez finalement d'intégrer un nouveau monde comme la République démocratique du Congo, il y a lieu au fait d'en savoir un peu plus. Il y a lieu de vouloir vraiment en comprendre un peu davantage. Alors pour les étudiants par exemple, lorsque vous quittez ce monde-là universitaire et que vous voulez intégrer le monde professionnel, il faut que vous sachiez qu'il y a une démarcation et une différence entre les deux mondes. Vous savez, aujourd'hui, si je prends par exemple de l'université de Kinshasa, si je m'y rends pour dire par exemple à ces responsables-là que voilà, j'ai besoin que vous me dites, avez-vous de nouvelles en fait d'un de vos étudiants qui a été ici durant les années 2011 et tout? Ils me diront, rien, on n'en a pas. Hein. Pourquoi? Parce que dès l'instant où vous avez été licencié, ils vous ont licencié. Et donc, du coup, ça fait que l'université, les universités, en tout cas dans l'ensemble des cas, ne vous accompagnent pas forcément dans le monde professionnel. Parfois, ça reste juste ce qu'ils vous ont donné. Et donc, cela veut dire que le reste de pas, c'est à vous de le faire. Et donc, suivre de telles vidéos peut vous aider au fait à vous mûrir, à être vraiment des introductions vers de quêtes plus approfondies. Alors, pour les cas de ceux qui veulent rentrer, s'installer en RDC, qu'est-ce qui se passe? C'est que ces gens-là, par contre, souvent en tout cas, certains prennent la technique de faire des allers-retours avant de s'installer définitivement. D'ailleurs, moi-même, je fais cela. Mais lorsque vous vous installez vraiment définitivement, ça change. Vous avez d'autres réalités. Parce que c'est un peu comme si vous étiez encore en démo et là, vous entrez dans la vie réelle. Et donc, du coup, c'est très important pour les deux catégories de personnes comprendre ce que nous sommes en train de dire. Et alors, pour vous aider à vous préparer, pour réussir votre intégration, votre retour professionnel en RDC, on va vous présenter 3 astuces. La première astuce, c'est avoir une formation, une spécialisation. Quelque chose qui vous différencie des autres. Vous savez, faire des études, faire une carrière professionnelle, ces choses-là, ces prérequis-là, vous devez d'abord avoir cela. Parce qu'il y a ce qu'on appelle en matière d'affaires la loi de l'économie ou encore le principe du donner-recevoir. Pour recevoir quelque chose, vous devez donner quelque chose. Donc, vous devez d'abord vous rassurer que vous avez quelque chose à donner à la communauté. Si vous avez fait des études en économie, c'est très bien. Si vous avez fait ceci, c'est là. Si vous avez une carrière en banque, en assurance, toutes ces choses-là, c'est déjà très bien. Alors, ces choses-là vous aident à quoi, en fait? Vous aident à pouvoir donc organiser votre deuxième astuce. C'est quoi votre deuxième astuce? C'est les plans. Il faut avoir un plan. Vous ne pouvez pas vous décider aujourd'hui de rentrer vivre en RDC parce que, paf, vous avez suivi une vidéo YouTube et on vous a dit que là-bas, quand vous investissez, ça fait ceci, ça fait cela. Il faut avoir un plan. Le plan, c'est quoi exactement? Le plan définit ce que vous avez envie de faire, le projet, les objectifs. Vous fixez exactement ce qu'on appelle aussi le cerveau collectif ou l'esprit maître. Le collaborateur dont vous avez besoin, les forces dont vous avez besoin pour vous assister à réussir votre mission. Donc, même pour les étudiants ou bien pour le professionnel, c'est très important d'avoir un plan. On ne dit pas que vous devez rester longtemps sur le plan, question de vous rassurer que c'est un bon plan. Non, parce que retenez une chose, à force de réfléchir, vous commencez à analyser. Et à force d'analyser, vous finissez paralysé. C'est très important de le savoir. Donc, le plan, en tout cas, dans l'ensemble, le plan s'est construit. Plus vous avancez, lorsque vous rencontrez des échecs, des situations, qu'est-ce que vous faites? Vous modifiez vos plans, vous adaptez vos plans parce qu'il n'y a jamais de meilleur plan. On parle déjà de Thomas Edison qui a échoué plus de 10 000 fois. Et donc, il a établi 10 000 plans. Donc, il était allé en phase de modification, adaptation. Parce qu'en étant en Europe, de vous à moi, en étant en Europe et construire un plan, mais lorsque vous arrivez à Kinshasa, ça doit forcément changer parce que vous trouverez de nouvelles réalités, de nouvelles informations. Et donc, ainsi, votre plan va s'adapter. Donc, ne vous posez jamais la question de savoir si votre plan est parfait, si votre plan est génial. Construisez un plan sérieux, concentré et après, avancez avec le plan et de plus en plus adapter le plan. Alors, dans le plan, il y a encore un autre élément qu'il faut prendre en compte, c'est vos secteurs. C'est comme ça que nous, on conseille souvent aux gens lorsque vous décidez de rentrer, prenez le temps de consulter. Je ne dis pas de consulter un ami de la famille qui
voilà, travaille dans un coin de la place et qui va vous dire des choses. Hein. Vous savez, lorsque vous avez besoin d'entrer dans le secteur de bijoux, vous ne demanderez pas de conseil à un pêcheur de poissons. Ouais, c'est très important de cibler les personnes ad hoc pour qu'ils vous donnent des informations pertinentes et qui vous permettront donc de pouvoir asseoir votre plan. La troisième astuce qu'on va vous proposer aujourd'hui, en tout cas dans le cadre spécial de cette vidéo, c'est la construction au fait d'un réseau. Ouais, c'est que les gens ne comprennent pas, c'est que certains pensent que parce qu'on est fort, parce qu'on a des compétences, qu'on peut tout faire. Non, c'est faux. Un réseau, c'est très important. On ne bâtit pas un empire seul. C'est comme ça qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait des chambres de commerce, il faut qu'il y ait de réseaux d'affaires, c'est très important. Et même ici en RDC, vous savez, je vais vous parler de ce qui se passe avec nos amis indo-pakistanais, les Libanais et tous ce genre-là, mais ce sont des réseaux solides. Ce n'est pas méchant, ce n'est pas illégal, ce n'est pas immoral. Non, 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 non. C'est la force d'aujourd'hui. La force aujourd'hui, elle réside en fait dans les communautés. La France à elle-même ne peut pas affronter certaines réalités, mais l'Union européenne donne force à ses membres. Les États-Unis, si on parlait des États fédérés de manière individualisée, ils n'auraient pas la même force. Mais les États-Unis, l'État fédéral donne une autre force. Ouais. Et donc, du coup, lorsque vous voulez vous implanter en RDC, commencez par vous construire un réseau. Il y a aujourd'hui plusieurs applications, réseaux sociaux qui vous permettent cela, LinkedIn, même Facebook, hein, et ça vous aide en fait à vous construire un réseau. Ça vous aide en fait à pouvoir vous préparer déjà. Parce que dans votre réseau, vous trouverez des personnes qui ont des compétences que vous n'avez pas. Et c'est de cela qu'on parle en fait de ce qu'on appelle l'esprit maître, les cerveaux collectifs. Retenez une chose, hein, c'est que peu importe vos faiblesses, peu importe vos manques, la meilleure façon de pallier à vos manques et faiblesses, c'est la constitution d'un cerveau collectif. Henry Ford n'a pas été forcément très brillant, très intelligent, mais il s'est entouré de personnes intelligentes. Nous connaissons tous chacun ici, hein, même en RDC, de personnes qui ont été vraiment des personnes ignorantes, mais ils se sont entourés de personnes intelligentes et donc ils sont devenus intelligents. Leur force, ce n'est pas le fait qu'ils se soient en fait incorporés tous les savoirs du monde, mais c'est le fait qu'ils se soient entourés de personnes qui ont été pour eux de levier. Donc, retenez le premier élément, rassurez-vous d'avoir une spécialisation, mais surtout une formation, une spécialisation vraiment ciblée. Vous ne venez pas dans un pays où, par exemple, tout le monde est déjà menuisier. Venez, par exemple, en tant que vendeur de biens de menuisier. Donc, c'est aussi très important de savoir quelles sont les formations professionnelles que je peux ajouter, quelles sont les compétences que je peux encore ajouter avant de rentrer. Deuxième, avoir un plan, tracer le plan, donnez-vous de deadlines, des limites, dire qu'on va faire ça, ça, ça. Et plus vous serez sur terrain, adaptez vos plans. Ne vous dites pas qu'il faut que j'ai un plan parfait, ça n'existe pas. Troisième, construisez-vous un réseau. Allez vers de nouvelles personnes. Allez demander des rendez-vous. Lorsque vous arrivez sur place, posez des questions, demandez des rendez-vous. Allez dans des bureaux, dans des institutions. Créez de nouveaux